m'appelle Madame Abran. Voilà, Madame Abran. Marie-Eugénie Abran. Moi, Adrien, je m'appelle Adrien. Je m'appelle Anaïs Kless. Je m'appelle Cassandra. Et Andrew. Bon, moi je m'appelle Anne-Marie Braconnier. Oui, je m'appelle Barbara. Oui, je m'appelle Bénédicte Flamand et j'habite ici depuis 1 an maintenant. Je m'appelle Béranger Goffette, j'habite à la cuisine depuis que je suis né, donc il y a 33 ans, et je suis musicien professionnel. Je m'appelle Barbara Blaise. Oui, je m'appelle Cambier, Georges. Et qu'est-ce qu'il faut encore dire de plus? Ce que vous voulez. Je suis un ancien officier d'actif. Nous sommes ici depuis le 15 août de l'année passée. Et donc, je vis ici avec mon épouse. D'accord. Oui, bonjour, Véronique Denuy. J'habite à la cuisine depuis 17 ans. Je m'appelle Éric Gelé. Oui, je m'appelle Florence Laloux. Oui, donc voilà, moi je suis Cornet Frédéric, tout frais habitant de la cuisine, puisque ça fait, personnellement, ça fait 3 ans et demi que nous habitons ici. Nous avons racheté ici la maison de la grand-mère de ma compagne, Anne-Christine Vorvloet. Et donc ça fait donc 3 ans et demi que nous sommes habitants de la cuisine, donc nous sommes tout frais, voilà. D'accord. Je me présente, Gilbert de Pamelard. En fait, j'habite la cuisine depuis une dizaine d'années. On a racheté cette maison parce que finalement, j'avais plus de travail à Bruxelles. Et par conséquent, on s'est dit, tiens, comme j'allais être pensionné, on s'est dit que la Gaume était une très très belle région. Et plus particulièrement ici, du côté de Florentville, la cuisine. Et voilà. Je m'appelle Mélanie Chanteux et... Je m'appelle Nadine, j'habite à la cuisine depuis 3 ans. Je suis Anne-Marie Massard, je suis seule et j'ai 72 ans. Mais voilà, je m'appelle Ninon Druckmann. Je m'appelle Ronnie Bosmans. Je m'appelle Stéphanie Paco et j'ai 32 ans. Oui, je suis Sven de Buskeren, je viens d'Ostende. On habite ici maintenant 8 ans et demi. Et avec ma femme, on tient la calèche de chasse qui est une chambre d'hôte. Je m'appelle Thomas Pinguet. Je m'appelle Tim de Sadelard, j'ai 11 ans et j'habite à la cuisine. Je me présente, je m'appelle Véronique Wilquin. Parce que c'est mon village natal et je m'y suis toujours sentie très bien. Comme ça, on peut être plus près de chez notre papa qui habite à Lèche. Et voilà, c'est pour ça. Je n'ai pas décidé, je suis né, quoi. J'y suis né et je m'y plais bien, donc je reste, quoi. Dans le temps, on venait ici pour se promener dans les bois. Et c'était déjà une chambre d'hôte et on logeait ici. Et on est tombé amoureux un peu du coin, des bois, de la mentalité. Et pour cela, on a décidé de déménager vers ici. Parce que c'est un beau petit village et que je suis de la région. Et voilà, nous avons trouvé que c'était bien de venir ici. Parce que c'est le calme, les gens sont gentils et notre entreprise est ici. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est chouette. Alors ça fait moins d'1 an qu'on est à la cuisine, on a acheté la maison ici. Déjà pour la Gaume, parce que c'est un endroit qu'on trouve très beau, pour la nature, pour les bois, etc. Et alors la cuisine pour son calme et parce que c'est très joli. Oh, c'est un hasard, j'habitais du côté de Rochefort et j'ai trouvé cet appartement, puis ça m'a bien plu et je me suis installée. Ça fait 14 ans bientôt que j'y suis. Parce que j'y travaillais. C'est mes parents qui ont décidé de venir ici, c'est pas spécialement moi. Voilà, comme je venais de dire, j'ai perdu mon emploi à Bruxelles. Et comme les maisons sont excessivement chères là-bas à Bruxelles, je me suis dit que peut-être dans une région un peu plus calme, et j'étais venu passer pratiquement 20 ans dans une maison qui est située à Munot, à Font-Jamais.
et je faisais de l'animation justement avec des jeunes. Et le fait de venir pendant 20 ans dans la région, de connaître un petit peu la région, eh ben, j'étais tombé amoureux de cette gaume dont on parle relativement peu finalement. Parce qu'à Bruxelles, la gaume n'est pas tellement connue. Mais grâce je dirais, au fait d'être venu régulièrement à Munau, eh bien, je suis tombé amoureux, je suis bien très content et je suis très heureux ici. Et bien voilà, moi je suis également originaire d'une région rurale, donc je suis originaire de la région d'Urbouy, et j'ai rencontré ma compagne et la mère de mes enfants en région liégeoise. On a vécu là quelques années, et puis avec les enfants en bas âge, c'est très vite fait sentir le besoin de retourner peut-être vers nos racines, et d'autant plus pour elle qui a racheté ici la maison de sa grand-mère à la cuisine, puisqu'elle est originaire de Florenville. Et donc ça nous semblait évident, un retour à la campagne, et pourquoi pas dans sa région à elle. Donc voilà, on a choisi de revenir ici puisque l'opportunité s'est présentée. Parce que c'est un vieux rêve depuis que je suis toute petite. Je ne suis pas originaire de la cuisine. Et j'ai toujours rêvé de venir m'y installer parce que j'y ai passé toutes mes vacances étant enfant. Ah bah écoute, avec ma compagne, on cherchait une maison, puis celle-là était à vendre, alors c'était une vente publique, on était à la vente, et puis voilà, et puis on l'a acheté. C'est un coup de foudre lors d'une balade en moto. On s'est dit que c'était un joli petit coin, et puis on a cherché s'il y avait une maison qui pouvait nous accueillir, et ce fut le cas. Je dois dire que c'est pour moi qui ai décidé. On a choisi cette maison pour nous. Et alors nous avons suivi. Voilà. Pour le cadre, la verdure, la forêt, le calme. Parce que c'est mon village, tout simplement, et qu'ici j'ai racheté la maison de mes grands-parents. Ah, parce que c'est un village très agréable, la nature, et petit coup de cœur pour la maison. Oh, parce que j'ai trouvé une maison ici, et que surtout le jardin était très beau, et qu'il y avait de splendides arbres là derrière. C'est pour les arbres que je suis venue ici. Parce que mon mari travaillait ici. Il a trouvé son travail au vieux logis, qui n'existe plus maintenant. Je sais pas. C'est parce que Cassandra est née et on n'avait pas assez de place dans la maison à Martué, donc on a déménagé et on a reconstruit une nouvelle maison. Parce que je suis née ici. J'ai déménagé avec mes parents. Ah ben écoutez, quand je me suis fiancé, mon mari habitait à la cuisine et automatiquement je suis arrivé à la cuisine. Et nous avons construit ici. Et moi je viens de Villers-d'Enterval. Les beaux souvenirs, quand je me suis marié. Quand j'ai eu mes enfants, voilà, oui. Dans le village, oui, autrement, non. Je ne vais pas dans le village. Tu as bien remarqué que je ne vais pas dans le village. Mon plus beau souvenir Vous savez pas? Oui, j'ai pas mal de bons souvenirs dans le village, mais L'école primaire à la cuisine. Posez-lui la question. Je dirais des trucs avec Corentin, mais il y en a tellement. Dans le village. Qu'est-ce que je dirais? C'est un peu compliqué. Ah, peut-être d'avoir vu les biches dans le jardin et dans le verger ici à côté. Et puis sinon, un chouette apéritif chez les voisins aussi. Voilà, ça ce sont des bons souvenirs. Puis les petits-enfants qui courent dans le jardin. Pour l'instant, je n'en ai pas énormément. Ça ne fait qu'un an que je suis ici, mais je dirais, allez, le bord de la Smois. Ça, c'est une bonne question. Je pense que c'était la brocante, premièrement, les fêtes de la brocante, et aussi quand on était plus jeune, le carnaval. On faisait le carnaval dans le village. Ça fait pas longtemps que je suis là, donc le plus beau souvenir, c'est de voir les animaux. Ça fait que 4 ans qu'on est là, donc on voit des animaux souvent dans notre jardin, etc. Et c'est un des plus beaux souvenirs quand même. Je dois vous dire que... la fête
du village où nous avons été. Et je dois dire que l'ambiance était particulièrement gaie et amicale. La naissance de mes enfants. Le plus beau souvenir que j'avais dans le village, moi, c'était juste à côté. Il y avait un festival qui s'appelait le Martico Festival. Et sinon, voilà, oui, non, ça j'aime bien. Ou alors quand il y a des grosses festivités comme la brocante, etc., je trouve ça assez sympa, quoi. La liberté. Mon plus beau souvenir dans le village. Ouh là là. Mon plus beau souvenir dans le village. C'est assez compliqué. Parce qu'il n'y en a pas encore tellement. Hein. À part des souvenirs douloureux de travaux pendant 1 an et demi. Et donc, mais puis pour des souvenirs ici, je veux dire dans la région, plutôt que de parler du village, je veux dire que moi, avant même de revenir ici, quand j'ai rencontré ma compagne et qu'on revenait dans la famille et compagnie à Florentville, c'était retrouver l'ambiance que j'avais connue auparavant dans ma région aussi, c'est-à-dire l'ambiance de village, rencontrer les gens lors des manifestations et avoir une petite école juste à proximité avec les enfants qui se rencontrent, qui peuvent jouer dans le village et être avec leurs copains tout le temps. Donc par rapport à la ville, c'est très important pour nous, quoi. Plus beau souvenir dans le village. Mais je pense que c'est d'être entouré par des jeunes. Je crois que ça, c'est indiscutable. Quand on fait d'animation, je suis toujours un des premiers non pas à participer, mais au moins de venir voir et d'encourager les jeunes. Parce que finalement, les jeunes, c'est l'avenir. Et ça, c'est très, très, très important. Et au niveau éducation et au niveau avenir, eh bien, je pense que c'est eux qu'il faut encourager et c'est eux qu'il faut motiver surtout pour qu'on arrive à des projets qui sont un petit peu plus intéressants que ce qu'on propose pour le moment. Je suis un petit peu déçu de ce côté-là par rapport à la politique. Mais ça, c'est une autre affaire. J'ai pas spécialement de souvenirs, mais la région est très belle, donc... Une fête entre voisins, qu'il y a eu une fête de quartier avec les voisins. Ben, je saurais pas vous répondre. Des promenades avec mon chien, oui, mais à part ça, je connais pas beaucoup les gens de la cuisine de toute façon. Plus beau souvenir, je n'en ai pas encore beaucoup parce que, comme je te l'ai dit, ça fait moins d'1 an qu'on habite là. Mais sinon, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais pour le moment, j'en ai pas encore de plus beau à dire parce que ça fait pas assez longtemps qu'on est là. Les kayaks, les arrivées et puis le festival. Le plus beau souvenir dans le village, c'est une initiative que la communauté de famille a pris. C'est d'organiser des apéritifs 2 fois par année en été. Et comme cela, on rencontre les gens qu'on connaisse de vue, mais qu'on n'a jamais parlé. Et comme intégration, c'est un atout. Le plus beau souvenir, c'était quand mes parents avaient la boulangerie, quoi, voilà. C'était une fois un groupe de musiciens était venu et est venu chercher notre maman pour qu'elle chante avec eux. Et c'était marrant. La descente en kayak, je trouve que c'est le village présente est un endroit magnifique et la nature nous offre des très belles choses dans le village. Ça ne me vient pas à l'esprit pour le moment. Je ne saurais pas dire ça ne me vient pas à l'esprit dans les médias. J'ai cassé une fenêtre chez mon papa en jouant au foot. Voilà, ça a coûté cher, donc pour moi c'est la plus grosse bêtise que j'ai faite. Ouf, j'en ai fait tellement, je ne saurais pas vous dire, hein. Vraiment. De mon enfance, je suis toujours enfant, moi.
Oh, je ne saurais pas dire. Bêtise. De n'avoir pas plus investi dans l'école et de mieux étudier, de vraiment savoir faire ce que je voulais faire. Ah, eh bien, à l'âge de 2 ans, mes parents buvaient l'apéritif et malheureusement, j'ai bu le verre de Pinot des Charentes de ma maman et je me suis retrouvée saoule à 2 ans. Ici ou de mon enfance? Oh, je ne vais pas dire ça à vous, hein. Pas de problème. La bêtise de mon enfance. Oh, mentir aux parents? C'est loin ça, hein. Oh, je suppose que je suis partie une fois de chez moi et puis mes parents ont cherché après moi et puis voilà, ils m'ont retrouvée. Comme... Je me suis sauvée une fois de chez moi. J'ai pas spécialement fait de bêtises, en tout cas ici, à la cuisine, donc... Dans mon enfance, la plus grosse bêtise que j'aurais pu commettre, mon Dieu. Question difficile, hein, ça? Question difficile. Des grosses bêtises. J'ai une fois pris la voiture de papa et j'avais pas 18 ans. Ça, c'est une grosse bêtise que j'ai commise. Sans lui dire, finalement. Mais je dois dire qu'il m'avait déjà appris. Donc, il m'a appris à 16 ans. Il m'a dit, écoute, voilà, je vais t'apprendre déjà dès à présent. Et un beau jour, j'avais tellement envie de rouler en voiture que finalement, j'ai pris les clés. Et sans rien lui dire, je suis parti et j'ai fait un petit tour. Heureusement, je n'ai pas eu d'accident. Mais c'est quelque chose que je ne ferai plus. C'est promis. Ma plus grosse bêtise d'enfance. Ah là là. J'ai mis le feu à une voiture quand j'étais jeune, oui. Dans un terrain vague, au village de Beaumal-sur-Ourthe, avec des copains. On était une voiture abandonnée et on a mis le feu dans la voiture, voilà. C'est une grosse bêtise. D'accord. Le fait d'aller me cacher quand on devait retourner, quand on repartait à la fin des vacances. J'allais me cacher pour que mes parents ne me retrouvent pas et que je ne doive pas repartir. D'avoir conduit mon vélo sans les mains, ce qui a fait que je me suis retrouvé sans les dents. Oh, c'était il y a fort longtemps, alors je ne me souviens pas très bien. Ça. Il y a un petit temps, ça, hein, c'est fou. Ça. Oui, je voudrais bien dire que j'ai toujours été un enfant très sage, mais je ne suis pas sûr. Non, ça je ne vois pas pour le moment. D'accord. Surtout quand vous dites la plus grosse, alors... Ouh, ça remonte à loin. Bonne question. Quelle grosse bêtise, on va dire. Dire des mensonges, peut-être. J'ai jamais fait de bêtises, moi. Ça, je ne saurais jamais dire. Je n'en sais rien du tout, ça. La plus grosse bêtise d'enfance. Ouh. Allez, j'ai cassé la vitre de la porte d'entrée chez mes parents. Oh là là, la plus grosse bêtise de mon enfance. Oh, c'est un jour où je me suis fâchée sur ma sœur. Terriblement fâchée sur ma sœur. Voilà. Plus grosse bêtise. D'avoir cassé des assiettes et de les cacher. C'est une élève modèle. Je sais pas. Alors moi, c'est de m'énerver contre un prof et de monter au tableau. Enfin, en gros, il me tenait et moi, j'ai grimpé au tableau avec mes pieds. Enfin, voilà. C'est spécial. Ouf. Quand j'ai sauté sur le capot de la voiture de mes parents. Ma plus grosse bêtise. Si je m'en souviens. Non. D'enfance.
On a mis le feu, quand j'avais 6 ans, avec mon frère, on a mis le feu à un petit chalet. D'accord. Ça, je me rappelle. Qu'on me le refait souvent, tu vois ça. Le fond des Naux. Vraiment dans le fond des Naux. C'est beau, le long de l'Asmois. D'accord. Oui, c'est tout. J'aime bien le centre du village, et j'aime bien les alentours, les rochers, tout ça. La plaine de jeu. Près de l'Asmois. Là-bas en haut. Enfin, devant les rails du train. Et on voit tout. Avec on voit, le on voit- totem de l'île de Pâques. Non. On voit vraiment toute la ville et c'est joli. Un peu tout, mais vraiment, j'aimais bien le bord de l'Asmois. Autour du village. Oh, j'ai envie de dire, soit les bois ici aux alentours, soit l'Assommois près de la fontaine, à la cuisine même dans le village. Voilà, la petite promenade qu'il y a le long de l'Assmois. L'entrée près du moulin, au bord de l'Asmois, l'entrée de la cuisine. Le plus bel endroit, je crois que c'était la plaine de jeu. Parce que justement, on avait l'occasion à l'époque, maintenant elle est un peu délabrée, mais à l'époque c'était vraiment un bel endroit. On pouvait aller nager, on pouvait faire du kayak, on pouvait faire du pédalo, il y avait aussi une petite piscine, et il y avait aussi un tennis. On a vraiment passé des bons moments. Je vais dire que c'est le point de vue qui est un peu plus loin, mais je ne sais plus son nom. Le point de vue Pincon. Près de l'église. J'aime le débarcadère, j'aime bien voir les passants, les petits kayaks qui passent en été et tous les promeneurs en hiver. Ah ben j'aime bien au-dessus du champ Navarre, là comme ça il y a une belle esplanade, comme ça on a une belle vue sur Florentville, comme ça bien loin. C'est assez sympa, ça j'aime vraiment bien quoi. C'est un très chouette coin. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est dans les Épiaux où il y a le Tamijan, le petit ruisseau le Tamijan. Mon endroit préféré dans le village, mon endroit préféré, moi, c'est la forêt. C'est pas dans le village, c'est plutôt autour. C'est la forêt parce que j'adore marcher, me balader. Et je suis d'ailleurs là pour le moment en train de tracer des balades pour la marche ADEPS 2015 qu'on va organiser ici au village. Et donc, je veux dire, tous les alentours me plaisent bien, quoi. Toutes ces balades en forêt, il y a des coins magnifiques à aller voir ici au bord d'Osmois et ailleurs, quoi. Donc voilà. L'endroit préféré, je vais te dire que finalement, ce qui est quand même extraordinaire, c'est cette nature qui est merveilleuse ici. Il y a l'Asmois, bien entendu, on ne peut pas l'ignorer. Il y a ce fameux moulin qui se trouve au pied du village. Il y a malgré tout aussi cette histoire, cette petite maison que j'ai rachetée, qui est en fait une ferme gaumaise. Et il y a une taque de poêle à l'intérieur. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez venir la filmer. Elle date de 1684. 1684, ça remonte déjà c'est déjà loin. Hein. Et j'étais pas certain. L'architecte que j'ai fait venir pour un petit peu voir, pour expertiser la maison, m'a donné effectivement, je vais pas dire la preuve, mais il m'a dit, écoute, les murs ayant 90 cm d'épaisseur, tu peux considérer que la maison date vraiment de 1700. Donc 1684, ce serait l'origine de cette maison. Et je trouve que ça, c'est extraordinaire déjà de pouvoir... C'est un vécu, c'est une histoire. Et si ces murs pouvaient raconter, je serais le plus heureux des hommes. L'Asmois. Le long de l'Asmois, je vais promener avec ma chienne et elle est libre, elle peut courir. Et puis il y a des beaux paysages à la cuisine, il y a des bois, des forêts. Autour du village, alors c'est un endroit qui se trouve ici derrière chez nous, derrière la maison. C'est un lieu
le rocher Pinco. Donc c'est un endroit avec un point de vue qui est magnifique, qui donne sur la Semois. Et on s'en lasse pas, c'est très beau. Au bord de la Semois. La fontaine du village. Ici, juste en face. Nous, on appelle ça l'extension de notre jardin. Et puis, tu as 2 points de vue. Ici, derrière la maison d'en face. Et puis, tu as le rocher Pinco. La Semois, ici en bas, dans les bois près de la plaine de Jeux. C'est près du pont, près de Martué. Le pont près de Martué. Ouais, voilà. Moi, l'endroit que j'aime beaucoup, c'est me promener le long de la... Pour ma part, je suis gaumaise. La différence, la Gaume, la frontière est à partir des Épious. Je sais même pas si je suis gommée. Attends, je peux demander? Ouais, vas-y. Moi, je suis gommée ou pas? Je suis ardennais, mais j'habite dans la région de Gaume. Gaumet, ça c'est clair. De cœur, de toute façon. Mais Ardennais, on pourrait dire Ardennais parce qu'on est ici juste sur la frontière, quoi. Voilà. Donc, le dessus du village, c'est Ardennais, et ici, c'est Gaumet. Je suis ni ardennais, je suis ni gommais. Je suis néerlandophone, donc je viens de Flandre occidentale. Donc, je ne sais pas répondre à votre question. Je suis gaumaise. Et pour moi, à part le caractère, que les Ardennais seraient peut-être plus forts, mais sinon, il n'y a pas vraiment de différence. Je suis venu gommais finalement, parce que j'habite ici depuis 2004. Mais avant, je suis flamand d'origine. Donc, je préfère les Gaumecs parce qu'ils sont plus gentils. Mais on ne peut pas dire ça officiellement, les Ardennais. Alors, je ne suis ni l'un ni l'autre parce que je suis née à Bruxelles. Et la différence entre les deux, être ardennaise, je pense que c'est pour les gens qui habitent dans la région des Ardennes en général. Et pour la Gaume, je pense que pour moi la Gaume, c'est ce qui englobe la région de Florenville, Virton, Arlon, je pense. Donc voilà. Ouais. Aucune différence. On est du coin, on est belge et puis c'est tout, quoi. Aucun des deux, je suis anversoise et je trouve que les Ardennais sont têtus et que les Gaumais sont pas toujours droits dans ce qu'ils disent. Je suis ardennaise et pour moi, je vois pas trop la différence, c'est un peu la même chose. Bonne question, mais c'est une question piège, parce qu'en fait, je suis ni l'un ni l'autre, je suis ni ardennais ni gaumais, je suis bruxellois. Donc, pour moi, c'est... Alors, je ne prendrai pas la cause ni pour l'un ni pour l'autre, parce que je sais qu'ils ont des caractères bien trempés, aussi bien les Ardennais que les Gaumais. Je peux dire que finalement, j'ai été accueilli d'une manière extraordinaire. Je suis très, très heureux d'être ici et probablement de terminer mes jours ici à la cuisine. Je suis ardennais. Et c'est quoi la différence? Je ne connais pas encore beaucoup de Gaumais, mais je dirais que j'ai quand même l'impression d'avoir beaucoup vécu dans le coin, notamment de pur et dur ardennais, qui est la baraque de Fréture, Audaigne et compagnie, que les gens sont un peu plus durs de la tête là-bas qu'ici, quoi. Je dois dire qu'ici, ils sont peut-être déjà un peu plus relax et moins butés, quoi, je dirais. En Ardennes, on est quand même assez... on a la tête dure, quoi. Un peu plus dur qu'ici. Ça, c'est une question piège. Alors moi, j'ai facile à répondre parce que je suis ni gaumaise ni ardennaise, puisque je suis bruxelloise d'origine, mais je suis mariée avec un ardennais. Et alors la différence, de ce qu'on m'a toujours dit en tout cas, c'est l'Asmois qui fait la limite entre les deux, et nous sommes encore du côté ardennais de l'Asmois. Gaumais, bien sûr. La différence est de taille. Non, tous les Gaumais disent qu'ils sont Gaumais et les Ardennais disent qu'ils ne sont sûrement pas Gaumais. Mais la différence, c'est que les Gaumais sont plus beaux déjà, plus gentils, plus accueillants, plus sympathiques. Ça,
Mais les Ardennais sont pas mal non plus, hein, mais comment on dirait. Alors si tu veux, je te renverrai un livre de Jean Merget qui s'appelle Le schiste et la marne. C'est une histoire d'amour entre une Ardennaise et un Gaumais, et on explique dans le titre déjà, Le schiste et la marne, la différence entre les Gaumais et les Ardennais. Je ne connais pas la différence parce que je ne suis pas née ici, je suis née en Allemagne. Et je n'ai pas encore bien approfondi la culture pour pouvoir vous expliquer la différence. Non, je suis né à Buenos Aires. D'accord. Merci. Moi, je suis couru. Voilà. Aucun des deux, je suis née à Bruxelles et comme ça, je n'ai pas besoin de donner les différences. Moi, je suis Gaumais. Et les Gaumais, ce sont des gens très gentils. Les Ardennais, ils ont souvent le caractère un peu dur. Gomez, quelle est la différence? Réellement, j'en vois pas énormément. Maintenant, c'est plus les anciens qui sauront vous répondre à ce niveau-là. Ni l'un ni l'autre. Moi, je suis née loin. Donc, voilà, je suis même pas du tout d'ici. Et sinon, donc je suis devenue un petit peu Gaumaise d'adoption, si on veut. Et alors la différence entre les Gaumais et les Ardennais. On dit que les Gaumais sont plus accueillants que les Ardennais, mais j'en sais rien. Les Ardennais sont très courageux dans le travail aussi. Donc, voilà, je ne sais pas. Je suis Gaumais, c'est mon mari d'Ardennais. Voilà. Alors je dis qu'ils sont plus têtus que les Gaumais. Il paraît que ce n'est pas vrai. Gomez ouais, je crois. Pour moi, la différence, j'en sais rien du tout, puisque j'ai... Voilà. Je suis Gomez et je trouve que les Gomez sont plus accueillants et francs. Bon, moi, je me sens plus Gaumais, mais... Après... Et la différence, vous savez? La différence... la mentalité, je pense, mais après... D'accord. Je suis Gaumaise. Ardennais, c'est dans les Ardennes, et voilà, le Gaumais, c'est à partir de Florenville jusqu'à Virton.